Tzitzimit, dans le discours de Boutelja sur les ethnies et les cultures, c'est pas évident de voir la différence avec l'ethnodifférentialisme façon nouvelle droite d'Alain de Benoît. Une assignation de chacun à une culture via ses origines et une désapprobation des influences mutuelles, des mélanges, des changements culturels. Après, ouais, la différence, c'est juste qu'elle ne demande pas que physiquement chacun reste chez soi et elle ne s'oppose pas à l'immigration. Je sais pas, vous vous souvenez par exemple de quand elle décrivait le rejet de leur communauté que subissaient des femmes arabes qui allaient se mettre en couple avec un homme blanc. Elle décrit ça, elle dit ces femmes-là sont vues comme en gros des traîtres à leur race, d'accord? Elles sont rejetées, elles sont pas respectées, etc. Point. Elle passait au prochain sujet. Et du coup, on ne sait pas ce qu'elle préconise. On ne sait pas si elle est en train de décrire un problème, de dire en fait, c'est pas une bonne chose d'être contre les couples mixtes et les relations mixtes, etc. Ou si elle trouvait que c'était légitime de critiquer les femmes. Enfin, en fait, c'est toujours super bizarre et j'ai l'impression qu'elle fait tout pour... En fait, elle fait tout pour que les conservateurs, les réacs, en la lisant, soient d'accord avec tout ce qu'elle dit et adorent tout ce qu'elle dit, mais sans que ça soit dit de façon hyper claire. Sauf à 2-3 moments où genre, il y a une glissade et là elle dit juste un truc désastreux et complètement indéfendable et clairement réactionnaire. Donc ouais, je suis désolé, moi je pense que Boutelja est vraiment pas chaude pour les couples mixtes, hein, je suis désolé. Je pense que c'est ça la réalité. Tu dis vraiment ça premier degré? Les gens, je pense, votre souci c'est que vous avez pas lu Horia Boutelja. Je pense que vous êtes pas prêts pour ce qu'elle dit dans les livres en fait. Hein. Elle parle des couples mixtes ici. À supposer que cette lutte de race soit liée à une conscience de race comme on parlait de conscience de classe avant d'arriver à la dissolution de toutes les races, ne risque-t-on pas de voir des groupes se figer dans les identités fermées? Je pense que la conscience de race existe, seulement les discours républicains et universalistes les occultent. Mais lorsqu'on parle en arabe et qu'on est sûr de ne pas être compris, on parle bien de ces guerres qui veut dire à la fois français et blanc. Prenons un autre exemple, le mariage mixte. La plupart du temps, la famille musulmane exige que le blanc ou la blanche se convertissent. C'est bien la question de la race qui traverse ce rapport. Parce qu'on ne veut pas donner un membre de la famille à un dominant. Mais, encore une fois, toutes les personnes arabes ne sont pas musulmanes, genre... Je sais pas, j'ai tellement... En fait, le problème, c'est que moi, j'ai tellement de potes vus comme arabes et qui sont pas musulmans. Et si, par exemple, leurs parents sont musulmans, qui ont largement remis en question, en tout cas, l'aspect religieux, peut-être sur certains aspects culturels, bien sûr, il y a des choses qui restent. Mais enfin, je sais pas, quand t'es né en France, t'as grandi en France toute ta vie et tout, il y a des fortes chances, en fait, que tu remettes en question le religieux. Enfin, je sais pas, quel pourcentage des gens qui se disent musulmans respectent pas du tout les préconisations de l'islam sur l'alcool, sur toutes les préconisations, en fait. C'est évident, c'est comme toutes les religions. La famille musulmane exige que le blanc ou la blanche se convertisse, c'est bien la question de la race qui traverse ce rapport, parce qu'on ne veut pas donner un membre de la famille à un dominant. Tu vois, elle s'inclut dedans, genre, on ne veut pas donner un membre de la famille à un dominant. Donc genre, si ses enfants veulent être en couple avec un blanc ou une blanche, pour elle voit genre, ah, je suis en train de donner mon enfant à un dominant. Elle s'inclut dedans, les gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans la religion musulmane, on parle pas une seule fois de la couleur de peau, c'est quoi ce mensonge? L'islamophobie, c'est comme l'antisémitisme, les questions raciales et religieuses sont imbriquées dans la catégorisation discriminatoire de ces populations. Non mais je nie pas ça, Mike Hobb, j'ai jamais nié ça, d'accord? Mais je dis juste que moi, ça me saoule que dans une discussion, on passe d'une discussion sur les races sociales et direct, en fait, on est en train de parler des musulmans, tu vois? Alors qu'en fait, c'est plus complexe que ça, tu peux pas juste passer d'une discussion à une autre. C'est quoi cette vision des humains? C'est fou d'essentialiser autant déjà. Ils dépassent pas l'idée que tu puisses être racisé arabe et pas musulman, c'est qu'ils sont essentialistes et l'essentialisme c'est un fondement du racisme. Ouais, c'est ça le souci en fait. C'est à chaque fois dans ce qu'elle dit, c'est juste de l'essentialisme en fait. Constamment. Elle semble partir du présupposé qu'on a forcément la culture associée à sa race sociale et une culture conservatrice en plus. Bah ouais, non mais l'idée que les personnes qu'elle appelle indigènes, d'ailleurs on sait toujours pas ce que ça veut dire, hein. Juste ça, les gens, juste, ça fait 1 an que j'essaie de comprendre c'est quoi la définition d'indigène, on n'a toujours pas un concept clair. Doomit nous dit qu'en fait, ça n'inclut pas les Asiatiques, mais quand je pose 2-3 questions de plus, après il dit « Ah si, bien sûr, en fait, il y a les Asiatiques dedans. » Je sais pas, est-ce qu'une personne noire progressiste en France, elle est indigène pour Boutelja? Je sais pas, parce qu'elle est progressiste, donc du coup, selon Boutelja, elle s'est blanchie, donc elle a un petit peu cédé à l'impérialisme blanc, donc est-ce qu'elle est vraiment complètement indigène pure? Je sais pas, tu vois, c'est... La conversion devient un acte d'allégeance, si j'ose dire, je pense, sans savoir-faire de la sociologie de bazar, qu'on est dans un rapport de force en faveur des dominés qui résistent à leur manière. Mais l'inverse est vrai aussi. Il y a un problème d'amalgame de culture, je pense. Une culture arabe, c'est pas la culture musulmane, qui n'est pas la culture d'un pays chaud. Un pays chaud? La culture est beaucoup plus complexe que juste, je sais pas, une personne racisée noire qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, genre à New York, n'est pas du tout pareil qu'une personne racisée noire en France. Faut vraiment arrêter d'exagérer sur le côté race sociale. On peut en déduire une certaine culture, genre pas du tout.
Revenons sur les mariages mixtes. Pendant longtemps, linguistes et anthropologues antiracistes ont analysé cette progression de la mixité pour montrer que le racisme déclinait. Or, ce que vous décrivez, c'est juste une inversion du rapport de domination. Les femmes se soumettaient aux blancs sans contrepartie. Maintenant, les hommes doivent se soumettre à l'islam pour épouser une indigène. Indigène égale islam, du coup. Hein. Très bizarre. En fait, les indigènes se sont rendus compte que les filles partaient de chez elles pour se marier avec des blancs et que ça détruisait la structure familiale à laquelle elles tenaient. À mon avis, à juste titre. À chaque fois que les gens me disent « Mulch, est-ce que tu peux démontrer ce que tu es en train de dire ?» Oui, elle est contre les couples mixtes. Elle est contre les mariages mixtes. D'après elle, oui, et c'est un point de vue qui peut être défendu. Ouais, ça peut être défendu pour les gens qui, du coup, veulent s'opposer au couple mixte. Genre, quand ils voient une personne blanche, une personne non blanche en couple qui se tiennent la main dans la rue, ils se disent « Waouh, c'est vraiment triste que ce blanc ait détruit la famille de cette femme. » Ouais, ok. Vous êtes... Si vous voulez défendre ça, il n'y a pas de souci, les gens. Après, ça pourrait être intéressant d'aller voir en détail aussi son avis sur Kemi Seba. Je vous avoue, je n'ai pas encore allé voir, mais ça risque d'être très intéressant. Kemi Seba, je rappelle, qui est un suprémaciste noir, en gros, comme un néo-nazi, mais pour les noirs, en fait. Les enfants allaient-ils rester musulmans ? Et puis, il y avait le contentieux colonial non réglé. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, que les enfants restent musulmans ? Pourquoi c'est super important pour Boutelja de savoir si les enfants de ce couple allaient rester musulmans, genre. Et puis, il y avait le contentieux colonial non réglé. Aujourd'hui, il y a une forme de pragmatisme. Il y a énormément de mariages mixtes. On règle le problème avec la conversion. Ce qui me semble être, au fond, un compromis acceptable. Non, mais les gens, je sais pas, désolé, genre tous les couples mixtes que je connais, il n'y a pas eu de conversion religieuse de la personne pour qu'ils puissent avoir une relation ensemble. Genre, on est d'accord, les gens, que c'est pas ça la vraie vie ? Beaucoup de ces positions ressemblent tout de même à des positions qu'on trouverait aberrantes venant de la droite réactionnaire, les mêmes arguments. Mais oui, mais ils vont rester dans le déni, Rouge Bonnet. Pendant une période, c'était mal vu, elle cherche à dire que ça existait et comprendre pourquoi les gens pensaient ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, donc quand elle dit les mariages mixtes, ça détruit la structure familiale, à mon avis, les gens qui disent ça, ils disent ça à juste titre, et elle est juste en train de décrire les opinions d'autres personnes. Hein. Donne pas du tout son opinion sur la question, Mulch. Arrête ta mauvaise foi 2 secondes. En fait, ce qui est marrant avec les Boutelcoq, c'est que vous pensez qu'en venant me dire que je comprends pas le texte que je suis en train de lire sous mes yeux, et que je peux comprendre, en fait, je peux moi-même comprendre ce qu'elle est en train de dire et déduire des choses, ce que tu es en train de lire, ce que tu es en train de voir sous tes yeux, Mulch n'est pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Les indigènes ont su créer un rapport de force pour endiguer la blanchité, et je pense qu'il faut savoir le respecter. En plus, c'est voué à l'échec, hein, le truc de dire... pour résister à l'impérialisme blanc, on va, à chaque fois qu'il y a un couple mixte avec une personne blanche, on va forcer la personne blanche à se convertir à l'islam, et c'est comme ça qu'on va résister et endiguer le suprémacisme blanc et tout. Tout le monde ici est au courant que ça ne peut pas marcher sur le long terme, genre. Je pense pas du tout que la religion de l'islam va prendre une place de plus en plus importante en France. Hein. Peut-être qu'il y a une petite augmentation du nombre de personnes convaincues par cette religion-là et qui pratiquent cette religion-là ponctuellement, mais sur le long terme, je suis désolé. On va avoir le même mouvement qu'on a eu avec le catholicisme, en fait. Hein. En fait, il y a une majorité des gens en France aujourd'hui qui sont athées ou agnostiques. Et c'est une bonne chose. Et je pense pas que ça va redevenir une minorité un jour, quoi. Pas vraiment voué au succès, ce projet-là. Hein. Mulch, il prouve encore une fois qu'il préfère critiquer en boucle une femme arabe plutôt que de mettre en avant des mouvements décoloniaux progressistes. Je suis un mouvement décolonial progressiste et je me mets en avant. En plus, ce qui est marrant, c'est que du coup... ça valide littéralement les peurs de l'extrême droite en mode oui, le but c'est de convertir tout le monde à l'islam. Et Boutelja dit oui, c'est une stratégie et il faut savoir la respecter. Et en effet, si on fait pas ça, on cède à l'impérialisme blanc, etc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe.